Subhanallah, Alhamdulillah. Salam alaikum. Je partage avec vous mon expérience. Pour cela, revenons à l'origine. Il fut un temps où ma mère était une sorcière. Elle travaillait avec les djinns, mais pour la famille, c'est-à-dire pour protéger ses enfants. Bien sûr, on est musulmans, mais les djinns rentrent dans nos traditions dans le sens que c'est eux qui nous choisissent et qu'on n'avait pas le choix. Alhamdulillah, toutes ces années se sont écoulées, on a bénéficié d'un traitement de captage. Je vous parle de tout ceci pour que vous soyez conscients des pactes familiaux et de la sorcellerie. Tout d'abord, depuis mon adolescence, j'ai commencé à être comme ma mère, c'est-à-dire vision, rêve. J'entendais des personnes m'appeler quand je marche dehors ou même à la maison Subhanallah. Je pouvais ressentir parfois une présence quand je me concentre, mais c'est rare. Tous les soirs, j'avais droit à une attaque de paralysie du sommeil avec des rires aux oreilles. Souvent, j'avais droit à une visite de djinns amoureux ou rêves érotiques. Pendant cette période noire, je ne dormais plus. Je voyais des morts, du sang. Je ressentais beaucoup d'énergie dans mon corps, subhanallah. Je savais juste que c'était lié à mes émotions. Les djinns de ma mère avaient prévu de me prendre par la suite. Pourquoi exactement, je ne sais pas. Toute ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, je me sentais persécutée. On me voulait du mal, même ma mort. Je ne peux compter combien de fois on a voulu me tuer ou même me rendre handicapée, soi-disant que j'avais en moi beaucoup de chance et un avenir prometteur. Ces personnes ont gâché ma vie, m'ont détruit. J'étais submergée par la haine. Je pleurais tout le temps. Je ne comprenais pas pourquoi tout allait si mal. Ma santé, malade. Parcours scolaire, échec. Je ne connaissais que mon lit. Je savais et je le ressentais que j'étais attachée, condamnée. Cette situation m'a rendue aigrie. J'ai limité ma vie. Je ne voyais plus d'amis. Je ressentais une peur envers tout le monde et j'avais même honte de moi vis-à-vis de mon entourage. On m'envie alors qu'Allah sait que je n'ai rien. Il est arrivé un moment où j'en avais marre de tout. J'ai pensé à mettre fin à ma vie dans le but de me reposer. Tout ceci, je le savais à cause des djinns de ma mère. Je vous laisse imaginer combien de fois j'ai dû faire un traitement avec eux. Ma foi dans tout ça est catastrophique. J'ai prié, mais c'était vide, aucune connexion. Alhamdulillah, tout ceci, c'est du passé par la grâce d'Allah. J'ai bénéficié d'un traitement avec Nourdine tous les jours, une lecture du Coran qui me débloquait ces nœuds qui étaient liés à moi. Et en parallèle, le pack développement personnel qui est indispensable pour la spiritualité. Dans ces cours, on comprend le but de la vie, les épreuves et comment les surmonter. Personnellement, moi, ça m'a apporté beaucoup de bien psychologique dans le sens où je comprenais ce que je vivais. J'ai appris à accepter toute épreuve que je rencontre. Ce traitement m'a apporté beaucoup de bienfaits psychologiques comme psychiques. Je n'étais jamais autant motivée qu'en ce moment. Je prends des cours d'arabe, je suis assidue dans mes prières et nafella, je jeûne et je passe mon temps à faire le dhikr. Subhanallah, je suis submergée par l'amour d'Allah, je me sens proche de lui. Ce malaise n'existe plus. Je médite sur tous ses bienfaits et les créations d'Allah. J'ai compris qu'on n'appartient qu'à Allah et il n'y a rien d'autre dans nos vies. Petit à petit, je fais le tri dans ma vie. Je tiens à remercier Nourdine et son équipe qui sont la cause de mon changement. Qu'Allah ne cesse de les récompenser pour leurs actions.